Les AirPods ont été présentés le 13 décembre 2016 et soyons clairs, à l'époque, ils ont suscité bon nombre de moqueries, à un point tel que beaucoup n'ont pas cru à leur succès. Moi le premier. Mais près de 7 ans plus tard, la situation a bien changé et les AirPods ont trouvé le chemin menant à nos esgourdes. Mieux encore, Apple a même créé toute une gamme de produits autour de ces écouteurs originels. Et si vous êtes vous-même équipé d'AirPods, alors cette vidéo est faite pour vous. Elle va effectivement vous présenter pas moins de 11 astuces pour aller plus loin avec vos écouteurs. Et on attaque avec une astuce qui s'adresse plutôt aux néophytes. Alors vous le savez peut-être ou pas, mais les dernières générations d'AirPods intègrent des capteurs de pression. Grâce à ces capteurs, il est possible de lancer des actions comme décrocher un appel, raccrocher ou encore changer de mode. C'est évidemment très pratique, d'autant plus que toutes ces actions sont entièrement personnalisables. Pour les modifier, commencez par connecter vos AirPods à votre appareil, rendez-vous dans les réglages et bien sûr dans le menu consacré aux AirPods. Focalisez-vous ensuite sur les parties pincer la tige des AirPods et commande d'appel. C'est là que vous allez pouvoir définir les actions associées au geste. Dans la première partie, vous pourrez ainsi associer une action différente pour chaque écouteur et affecter par exemple le changement de mode à l'écouteur gauche et Siri à l'écouteur droit. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec les gestures, alors sachez que vous avez aussi la possibilité de modifier la vitesse de l'appui et la durée du maintien pour les adapter à votre convenance. Repartez dans les réglages de l'iPhone et dans le menu consacré aux AirPods. Descendez sur la page et tapez sur le bouton Accessibilité pour accéder à un nouveau menu. Portez votre attention sur les parties intitulées Vitesse de l'appui et Durée du maintien et sélectionnez ensuite les options de votre choix. Pour la vitesse de l'appui, vous pourrez basculer sur une vitesse plus lente ou très lente. Quant à la durée du maintien, vous aurez le choix entre une durée plus courte et très courte. Et bien sûr, si vous voulez rétablir la configuration de base, tapez simplement sur les options par défaut. Et accessoirement, c'est aussi dans ce menu que vous pourrez activer l'annulation du bruit ambiant pour un seul écouteur. Cette astuce concerne les propriétaires d'AirPods Pro de seconde génération et d'AirPods Max. Avec les dernières mises à jour d'iOS, Apple a en effet introduit un nouveau mode d'écoute, le mode adaptatif. Un mode qui s'ajoute au mode transparence et à la réduction de bruit. L'activation de ce mode est assez simple, il suffit de connecter vos écouteurs ou votre casque à votre iPhone et de vous rendre dans son menu. Là, un assistant va vous prendre en main pour vous expliquer le fonctionnement de ce nouveau mode. Et une fois que ce sera fait, le menu s'affichera. Et là, vous pourrez donc basculer entre 4 modes de contrôle du bruit. Aucun, transparence, adaptatif et réduction du bruit. Et bien sûr, vous pouvez aussi basculer de l'un à l'autre directement depuis les écouteurs ou le casque en passant longuement la tige ou en appuyant sur le bouton de ces derniers. Mais alors à quoi correspond vraiment ce mode ? Eh bien en fait, tout est dans son nom. Une fois que vous l'aurez activé, la réduction de bruit s'adaptera à votre environnement. En gros donc, dans un environnement plutôt silencieux, ils basculeront, plutôt ils tendront davantage vers le mode transparence. Et en revanche, si vous passez à côté d'un chantier, alors la réduction de bruit sera amplifiée. Une fois encore, il faudra un produit récent pour bénéficier de cette fonction. Une fonction très utile par ailleurs puisqu'elle va automatiquement baisser le volume des AirPods lorsque vous parlez. Repartez dans les réglages et bien sûr dans le menu consacré aux AirPods. Maintenant, vous le connaissez. Descendez à la partie intitulée Audio et activez simplement l'option Détection des conversations. Et à présent, lorsque vous prendrez la parole, le volume de vos écouteurs se baissera automatiquement. Rien de pire qu'une détonation sonore pour nous sortir de notre musique ou même de notre podcast. Et justement, Apple a une fois de plus pensé à tout. Il existe une option que vous devez absolument activer. Repartez dans les réglages de l'iPhone et dans le menu consacré aux AirPods. L'option qui vous intéresse se trouve juste en dessous de la précédente. Portez donc votre attention à la partie intitulée Audio et activez l'option Réduction des bruits forts. Vous n'avez rien de plus à faire. Vous l'ignorez peut-être, mais une fois les AirPods configurés et liés à votre compte iCloud, vous pouvez en profiter depuis tous vos appareils Apple. Cela vaut naturellement pour votre iPhone ou votre iPad, mais aussi pour votre Mac et votre Apple Watch. Mettez-vous sur votre montre, affichez la liste des applications et tapez sur l'icône des réglages. Descendez maintenant jusqu'au menu Bluetooth et tapez simplement sur le nom de vos écouteurs. La connexion est immédiate. Et maintenant, vous pouvez directement écouter de la musique ou écouter vos podcasts depuis votre montre connectée. Ce qui est vraiment génial,
génial bien sûr lorsque vous avez opté pour un modèle cellulaire. Parce que là, ça veut dire que vous pourrez très bien écouter de la musique sans avoir besoin de prendre avec vous votre iPhone. Et quelque chose me dit que les coureurs apprécieront. Supposons maintenant que vous souhaitiez faire profiter un ami de votre musique. Eh bien, c'est tout à fait possible. Commencez par connecter vos AirPods et lancez ensuite la musique de votre choix. Tapez sur le bouton AirPlay et tapez surtout sur le bouton Partager l'audio. Approchez ensuite les AirPods de votre ami de votre téléphone. Pensez en revanche à ouvrir leur boîte si ce sont des AirPods ou des AirPods Pro. Pour les AirPods Max, il suffira de les sortir de leur étui. Une bulle apparaîtra sur l'iPhone pour lancer la connexion. Faites-le et la musique sera automatiquement diffusée sur les deux dispositifs. Petite subtilité, vous pouvez bien entendu gérer le volume indépendamment pour les deux paires d'AirPods. Ouvrez simplement le centre de contrôle et faites un appui long sur le curseur du volume pour laisser place à deux curseurs. A noter qu'une fois que vous aurez établi la connexion, vous n'aurez plus besoin de répéter toute l'opération et en réalité, les AirPods de votre ami apparaîtront dans les dispositifs compatibles avec AirPlay. Vous n'aurez donc plus qu'à taper dessus pour partager le contenu que vous êtes en train de lire. Si vous voulez utiliser vos AirPods comme un kit main libre, c'est tout à fait possible. Équipez-vous et lancez la musique ou le podcast de votre choix. Enlevez un AirPod. Le son se coupe automatiquement. Pas de problème, appuyez simplement sur la tige du AirPod restant. La musique reprend. Alors bien sûr, après, vous pouvez aussi désactiver la détection automatique de l'oreille. Si bien que lorsque vous retirerez un AirPod, la musique continuera de se jouer comme si de rien n'était dans le AirPod restant. Sauf que si vous désactivez cette option, la musique continuera de se lire sur le deuxième AirPod et donc sur celui que vous n'utilisez pas. Il faudra donc penser à le remettre dans sa boîte pour éviter qu'il ne se décharge. Cette astuce se situe dans la droite lignée de la précédente. Par défaut, le microphone actif passe automatiquement d'un écouteur à l'autre en fonction de votre utilisation et surtout de l'environnement. Il est cependant possible de forcer le microphone actif. Repartez dans les réglages de l'iPhone et dans le menu consacré aux AirPods. Ça ne change pas. Descendez dans la page et tapez sur le menu Micro. 3 options s'offrent à vous. Changement automatique, toujours l'AirPod gauche, toujours l'AirPod droit. Et bien sûr, à vous de choisir l'option qui vous convient. Depuis iOS 15, il est possible de demander à Siri de lire nos notifications et si vous n'avez pas déjà activé cette fonction, alors sachez que la marche à suivre n'est pas très compliquée. Allez dans les réglages de l'iPhone et cette fois partez dans le menu consacré aux notifications. Focalisez-vous sur la partie dévolue à Siri et tapez sur l'option Annoncer les notifications. Un nouveau menu s'ouvre. Activez l'option Annoncer les notifications si ce n'est pas déjà fait et activez bien sûr l'option Écouteurs. Et désormais, lorsque vous porterez vos AirPods et que vous recevrez un message, Siri sera en mesure de vous le lire directement. Et de là, vous pourrez même lui demander d'y répondre. On n'arrête pas le progrès. Tout le monde ne le sait pas, mais les AirPods permettent aussi d'écouter à distance tous les sons captés par un iPhone. Pour ce faire, commencez par vous équiper de vos écouteurs. Allez ensuite dans les réglages de l'iPhone et plus précisément dans le menu consacré au centre de contrôle. Assurez-vous que le module Audition est actif. Quittez maintenant les réglages, ouvrez le centre de contrôle et faites un appui long sur son icône. Tapez enfin sur le bouton Écoute en temps réel. Et à partir de ce moment-là, tous les sons captés par votre iPhone seront automatiquement envoyés vers les AirPods. Ce qui peut être hyper pratique si vous avez des problèmes d'audition par exemple. Et si c'est le cas, alors sachez que vous pouvez aussi activer une option intitulée Amplificateur de conversation pour mieux capter les discussions et les échanges qui ont lieu autour de vous. Ça ne remplacera pas un appareil auditif, mais ça permet quand même de compenser des petits soucis d'oreille. Et voilà donc pour les 11 astuces que j'avais envie de partager avec vous au sujet des AirPods. Alors bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, il est possible que vous en connaissiez d'autres, et si c'est le cas, je vous invite cordialement à les partager par le biais des petits commentaires à la suite de la vidéo. Et bien sûr, si vous aimez mon travail, pour me soutenir, c'est pas compliqué, on like la vidéo, on la partage avec ses amis, on la commente, et puis bien sûr, on s'abonne à la chaîne. Mais si vous le faites, pensez aussi à activer la petite cloche. Et comme à l'accoutumée, en ce qui me concerne, je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un très bon week-end, suivant le moment où vous verrez cette vidéo, et on se retrouve très vite avec d'autres contenus. Ciao.